Chers frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques les plus aimables. Mes remerciements à vous toutes et à vous tous pour avoir rehaussé de votre présence à cette invitation. Permettez que nous vous demandons, au nom de toute la jeunesse panafricaine unie, digne et courageuse, d'observer une minute de silence pour ces victimes connues et anonymes, tombées durant les multiples et terribles bouleversements qu'a connu le Congo depuis aujourd'hui près de 4 siècles. Ces hommes et femmes tombés durant le douloureux événement des razzias négrières, de l'esclavage et de la colonisation, ainsi que des multiples guerres qui ont secoué la République démocratique du Congo. Les guerres d'occupation, des rébellions qui ont bouleversé notre peuple, provoqué des déplacements internes, des millions et des milliers de personnes, des populations et familles, mais aussi poussant une partie de notre jeunesse vers l'émigration. Une pensée aussi pour tous ces résistantes et résistants, ces combattants et combattantes de la liberté qui sont tombés avant nous. Merci. Mesdames et messieurs, notre sortie médiatique de ce jour est motivée par 3 questions essentielles. La première de questions, c'est pour vous parler de la restitution du patrimoine africain, les œuvres d'art africaines qui sont aujourd'hui enfermées dans plusieurs musées en Europe, aux États-Unis et par-ci par-là. Ces œuvres qui ont été volées et pillées durant, depuis notre malheureuse rencontre avec l'Occident. La deuxième question, c'est celle du devenir de l'Afrique, à travers laquelle j'inscris le devenir du Congo, l'avenir du Congo. Et la troisième question, c'est sur l'avenir de l'homme et de la femme africaine, et par définition de l'homme et de la femme congolaise. Depuis aujourd'hui, près de 4 siècles que l'Afrique a été en contact malheureusement avec l'Occident, d'où le peuple de l'Europe, de l'Occident, les armées, les miliciens, les criminels sont venus ici, ont soumis nos ancêtres à une sorte d'esclavage, d'inhumanisation, réduisant nos ancêtres à des bétails de somme et à des esclaves. Et lorsque les Européens arrivent ici, ils ont commencé par piller notre héritage, nos œuvres d'art, ce qu'eux ils considèrent comme des œuvres d'art, mais nos entités. Ceux qui servaient peut-être à rythmer nos vies quotidiennes, à régir les manifestations, les naissances, les morts, les mariages dans nos sociétés. Ces œuvres d'art, la première vague de pillage commence entre 1300 et 1800. Les œuvres d'art africaines ont été pillées et volées par des Hollandais, par des Portugais qui furent les premiers à arriver justement sur nos côtes. De 1880 en 1960, c'était la deuxième vague. Cette période, nous la qualifions de la période de l'hypercolonialisme. L'hypercolonialisme parce que tous les royaumes et les empires africains ont été détruits. Et les Européens ont pillé ces œuvres. La troisième vague commence justement de 1960 à 1992. Les pays africains dont la majorité ont accédé à l'indépendance. Et les Européens ont créé ce que nous appelons des guerres fratricides, des guerres tribales, des guerres ethniques. Pendant ces temps, ils ont commencé à piller et à nous dépouiller de nos œuvres. Et la quatrième et dernière vague commence justement entre 1992 et de nos jours, d'où l'on voit les marchés illicites, les trafics des œuvres d'art, où on motive justement la notion de l'offre et la demande. On vous pousse à aller voler et venir nous vendre cela. Et ainsi, la plupart de nos œuvres se trouvent aujourd'hui dans des musées européens. Beaucoup d'entre vous peut-être ont suivi une vidéo qui a circulé partout au monde, d'où je suis allé au musée de Quai Branly, arracher une œuvre au musée de Quai Branly à Paris, parce que justement j'ai compris qu'on ne demande jamais à un voleur la permission pour récupérer ce qu'il a volé. Ça fait aujourd'hui près de 4 siècles. Nos ancêtres ont résisté, nos parents ont combattu.
de présidents africains sont venus justement pour réclamer en bonne et due forme la restitution de notre patrimoine. Mes pensées vont ici au président Mobutu, que ses péchés lui soient pardonnés. Le président Mobutu, sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies en 1973, avait l'idée de formuler une résolution, de demander que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies vote une résolution qui justement allait permettre et contraindre aux pays européens et occidentaux de restituer en bonne et due forme notre patrimoine. Mais le président Mobutu a essuyé un refus parce que cette demande et cette résolution est restée lettre morte dans les officines ou dans les tiroirs de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque le chef coutumier du village Kikuku, ici à Boma, arrive après Mobutu, demande la restitution de notre patrimoine, l'Occident refuse catégoriquement. Le deuxième chef arrive, l'Occident refuse. Parce que le village Kikuku réclamait ce que nous appelons la statue de Nekuku. Beaucoup d'entre vous sont au courant que lorsque Mobutu arrive au pouvoir, à un moment donné, lorsqu'il parle de recours à l'authenticité, il enlève Joseph Désiré, il prend le nom de Mobutu Sese Seko Kuku, Bwendu Azabanga. Kuku, c'était justement la réappropriation de notre patrimoine culturel, parce que l'Occident avait refusé. Je vous parlais de 73, c'est vers ces années-là qu'arrive le recours à l'authenticité. D'où Mobutu se décide maintenant de porter le nom Kuku. C'était pour incarner justement Nekuku qui a été pillé et qui se trouve au musée des Terres Vurennes en Belgique, parfois au musée d'Anvers ou parfois au musée de Bergendal aux Pays-Bas. Donc ils ont refusé de restituer ces patrimoines-là. Alors moi j'ai estimé que je trouve quelqu'un qui a volé mon portable ou quelqu'un qui vole votre caméra. Je pense que vous n'aurez pas à demander la permission et l'autorisation pour courir et récupérer ce qui vous appartient. Raison pourquoi cette façon d'agir, nous l'avons appelée la diplomatie active. Parce que la diplomatie active consiste à placer l'intérêt supérieur de nos populations, la dignité collective au-dessus de toute exigence protocolaire ou de tout artifice protocolaire, judiciaire, sécuritaire. Bien que dans le 30 juin 1960, les protocoles avaient interdit Patrice Lumumba de prendre la parole. Mais Patrice Lumumba a pris la parole parce que, vu le discours insultant, humiliant, mensonger du roi de Belge, il a fallu que Patrice Lumumba fasse la restauration de la vérité historique pour notre génération, pour que nous sachions que l'indépendance du Congo n'est pas l'œuvre conçue par les génies du roi Léopold. L'indépendance du Congo n'est pas une œuvre de la charité de la Belgique. Mais l'indépendance du Congo, c'est le fruit de lutte, du combat, de sacrifice suprême de nos pères et de nos mères qui nous a conduits justement vers cette indépendance. Donc il a fallu que l'on aille dans cette dynamique et Patrice Lumumba a placé cet intérêt au-dessus de tous ces interdits protocolaires. De même que moi et mes camarades, nous avons fait la même chose. J'ai placé l'intérêt supérieur de notre peuple, la dignité collective du peuple noir et du peuple africain et du peuple du Congo au-dessus des interdictions du musée de Quai Branly. C'est pourquoi vous avez vu cette démarche où je suis allé au musée de Quai Branly et j'ai récupéré cette œuvre-là pour sortir avec. Ainsi, nous avons continué tous les musées, le musée de Bergendal aux Pays-Bas, le musée de la Hollande. J'ai fait la prison pour ça quand je suis revenu au musée du Louvre, mais la prison c'était pour 48 heures parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la diaspora congolaise, de la diaspora africaine et panafricaine, le peuple noir de partout qui se sont mobilisés pour m'arracher du geôle de l'impérialisme occidental français. Au musée de Quai Branly, j'ai fait 4 jours justement au commissariat de police. Après, on nous a amenés au dépôt. J'ai vu le juge et puis il y a eu un procès. Mais lors du procès, selon les lois françaises, des lois d'ailleurs qui sont des lois qui n'ont aucun sens, Martin Luther King disait « Devant une loi injuste, nul n'est tenu d'y obéir ». Les législateurs français a fauté parce qu'ils sont allés voler et ils ont écrit des lois disant que ces œuvres-là nous appartiennent, vous ne pouvez pas les toucher. Le jour du procès, j'encourais, selon la législation injuste de la France, j'encourais 10 ans d'emprisonnement et 175 000 € d'amende. Mais le jour du procès, le juge a estimé qu'il y avait un poids historique derrière cette affaire et que lui-même, il n'a pas été capable, si j'ose dire,
d'aller dans le sens de cette condamnation. Le poids historique qui pèse, parce que dans ces procès, il fallait juger aussi les crimes de la colonisation, les crimes de l'esclavage. Parce que si je me suis permis d'aller dans ce sens, c'était justement pour crier justice aussi au nom de ces crimes perpétrés dans ces pays, les crimes de la colonisation, des femmes qui ont été éventrées, nos mères qui ont été violées, des hommes et des femmes décapités, des enfants qui ont été violés. Il fallait justement juger aussi cela. Il fallait juger les crimes de l'esclavage et des razzias négrières. Nos ancêtres ont travaillé. Lorsque les Européens ils ont arraché de ces terres, quand vous voyez les beaux bâtiments de la France, notamment quand vous arrivez à Nantes et à Bordeaux, c'est la sueur et l'intelligence de nos ancêtres. Qu'on ne vous trompe pas que nos ancêtres ne savaient pas construire. Lorsque vous prenez accès aux archives qui sont dans les bibliothèques occidentales, vous verrez ce qu'était la beauté du royaume Congo, ce qu'était la beauté de l'empire Lunda, du royaume Kuba, ce qu'était la beauté de l'empire Ashanti, de l'empire Zoulou. Vous verrez de l'empire Mandingue, que nos ancêtres, des rois, avec la magnificence de l'or. Le collier que j'ai ici, c'est un collier qui vient du royaume d'Ashanti au Ghana, fait avec de l'or, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on perpétue une tradition qui date des millénaires. Nos ancêtres avaient cette science-là. Nous avons construit l'Europe avec la sueur de front de nos ancêtres, mais aucun de nos ancêtres n'a été payé. Donc, ce combat était aussi celui de cette justice. Parce que l'Église catholique sera jugée. Je ne juge pas vos foi, ceux qui sont chrétiennes ou musulmanes. Mais je parle de l'institution Église catholique. L'Église catholique a fait croire au monde que les œuvres d'art africaines, les statues africaines étaient l'émanation de la sorcellerie. Est-ce que l'émanation de la sorcellerie peut-elle apporter tous ces millions que ça a apporté au musée du Quai Branly, au musée du Louvre, au musée de Bergandal? Parce que pour rentrer dans un musée en Europe, il faut 12 à 15 euros. Nous payons cet argent. Pendant des décennies, nous avons payé cet argent. Qui ont bénéficié de cet argent? Ce sont eux. Ça finance la recherche de leurs enfants. Pour aujourd'hui, un enfant qui est né à Mbanzangungu, un enfant qui est né à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, un enfant qui est né à Oudjene, un enfant qui est né à Dakar, un enfant qui est né, je ne sais pas moi, à Massimanimba ou à Ouvira, pour que cet enfant puisse avoir accès à son héritage, à l'héritage culturel de ses ancêtres. Aujourd'hui, quel sera le parcours? D'abord, il faut commencer par le parcours administratif. Il faut aller d'abord faire le parcours pour chercher du visa. Et si on vous refuse le visa, l'argent que vous avez déboursé ne vous sera jamais remboursé. C'est du raquettage diplomatique. Cet enfant doit chercher un billet pour aller à Paris. Et là où il sera logé, jusque de là où il ira au musée, il doit dépenser. Mais l'enfant français, dont les ancêtres, l'enfant français de souche, j'allais dire, dont les ancêtres n'ont contribué ni de loin ni de près, si ce n'est d'aller commettre des crimes pour voler ces œuvres-là, cet enfant, lorsqu'il naît, ces musées et, si vous voulez, ces œuvres-là sont à sa portée. Voilà pourquoi il nous fallait de combattre pour que la justice soit rétablie, pour que le peuple d'Afrique, le peuple d'Asie, d'Océanie, d'Australie, qui ont été dépossédés de leur héritage et de leur patrimoine, soient aujourd'hui réhabilités dans leurs droits les plus légitimes, dans leurs droits les plus inaliénables. Parce que nul ne peut accepter, et le peuple africain ne l'acceptera jamais, que notre souveraineté soit bafouée. Parce que cela rentre aussi dans le cadre de notre souveraineté culturelle et de notre souveraineté intellectuelle. Sans la colonne vertébrale de l'identité et les racines culturelles, un peuple n'est rien. On n'est qu'un peuple lorsqu'on est assis sur le socle culturel qui est la sienne. Lorsque nous regardons la Chine, elle est ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce que lorsque le président Mao arrive, commence une révolution, mais une révolution qui était d'abord culturelle. Et on ne peut pas refuser au peuple africain, au peuple du Congo, cela. On ne peut pas nous refuser cela. Voilà la lancée qui nous a porté dans ces combats pour la restitution. Aujourd'hui, nous menons un combat pour que les œuvres d'art africaines soient restituées. Je voudrais ici, j'ai été choqué, et je les dénonce avec fermeté. Dénoncer l'attitude, je dirais à la limite honteuse, du président Tshisekedi. Il y a le musée de Mongaliema. Les œuvres sont en train de pourrir dans le musée de Mongaliema. Près de 40 000 œuvres sont en train de pourrir dans le musée de Mongaliema. Et le président Tshisekedi est en train de faire pression
pour que le musée de Mongaliema quitte les lieux. Parce qu'on veut en faire quoi ces bâtiments? Il semblerait, je ne confirme pas. Certains disent que le président veut mettre une chambre froide. Ah! Vous sacrifiez tous les génies de nos ancêtres et tous ces patrimoines culturels pour aller ramasser des poissons frigorifiés et donner ça au peuple. Certains disent que c'est son épouse qui veut installer une galerie présidentielle. Je dénonce cela. Et je pense que cet écho sera entendu. Je donnerai de mon énergie. Je l'ai dit. Je suis en train de combattre en Europe, d'où j'ai fait la prison. Mais tout le monde le sait. Ici, en 2011, Joseph Kabila m'avait placé sous la terre pendant 17 nuits et 18 jours, d'où j'ai été condamné à mort. Mais je suis sorti vivant. Je ne reculerai pas. Je donnerai de ma vie s'il est faux, parce que c'est la réhabilitation de la dignité du peuple noir et du peuple africain du Congo dont il s'agit. Et je dénoncerai. C'est de la même manière, avec la même énergie que je combats le musée de l'Europe. C'est avec la même énergie, la même arme que je combattrai les autorités de Kinshasa s'ils osent se constituer en barrière. Mais permettez aussi que je salue l'initiative du président Tshisekedi, parce que si je suis ici, je suis venu justement pour le colloque scientifique international pour la restitution du patrimoine. Il a fait de la question du patrimoine africain, de la restitution du patrimoine africain, une priorité de son mandat au niveau de l'Union africaine. Ce qui nous permet d'avoir une légitimité institutionnelle et continentale pour la question de la restitution. L'invitation qui m'a été adressée, c'était justement la reconnaissance de notre combat. Et je tenais à le souligner. Nous sommes engagés dans ces combats aujourd'hui parce que nous voulons la restitution. Mais la restitution a des préalables et des étapes. D'abord la réparation des crimes qui ont été commis. Je vous disais que des femmes ont été violées et des femmes éventrées, des enfants décapités. Il faut qu'il y ait réparation. La réparation, d'abord historique. Les nations européennes et occidentales doivent dire en fait et geste ce qui s'est passé. La réparation judiciaire. Un tribunal doit être mis en place pour juger ces crimes. La réparation juridique. Des lois doivent être écrites pour que ces lois puissent réhabiliter ceux qui ont été dépossédés et protéger ces patrimoines-là. La réparation financière. L'argent que les Européens ont amassé sur des pièces Luba, sur des pièces Congo, sur des pièces du Dahomey, sur des pièces de l'Afrique du Sud, des pièces qui ont été exposées du Mali, du Nigeria, à travers lesquelles ils ont amassé des millions. Quand ils exposaient, ils exhibaient, quand ils le prêtaient, ils doivent restituer cela. Voilà les étapes de la réparation qui doivent précéder la restitution. Mais j'aimerais aussi préciser, ce n'est pas que nous allons commettre l'idiotie du crocodile. L'idiotie du crocodile consiste à fuir la pluie pour aller se mouiller dans le fleuve. Nous n'allons pas demander aux Européens de nous donner ces œuvres-là et nous ici les enfermer dans des musées. Il y a des œuvres dont on parle de la réintégration, comme je disais par exemple du village Kikuku. Ici à Boma, le chef du village, la cheftaine, parce que c'est une dame, une maman, qui nous a dit qu'elle est capable aujourd'hui de faire revivre cette pièce-là une fois ici, qui reviendra sur la place du village. Parce que Alexander Del Commune, qui est le militaire pilleur, violeur, qui a volé cette œuvre-là qu'il a amenée en Belgique, l'a volée sur la place du village. La République démocratique du Congo est un État laïque qui reconnaît à tout le monde le droit de croire à une divinité qui lui semble bon. Le droit défend les croyances, les cultes des gens. L'Église catholique a eu l'autorisation de mettre les statues de Marie et de Jésus partout, même parfois sur la place publique. Donc ils vont nous accorder à ce que ces statues-là reviennent sur la place publique et l'État en assure aussi la protection. Il y a des œuvres qui doivent retourner au sein de familles et des dynasties royales. Des œuvres qui doivent retourner auprès des clans. Parce qu'il y a des familles qui réclament leur patrimoine. Il y a des rois qui ont été dépossédés. Il y a des œuvres qui doivent retourner dans le cycle initiatique, c'est-à-dire dans le temple des initiations et d'encadrement. Hier, dans le colloque, pendant le colloque, au moment où il y avait des commissions, j'ai discuté avec une dame. La dame qui est justement, qui m'a parlé de l'initiation du Gaza chez les Ngwaka. Cette initiation qui permet justement d'exciser la femme. Et elle m'a dit aujourd'hui, elle est contre la violence de l'excision, mais elle est pour que l'école initiatique
reste parce que l'école initiatique formait véritablement la femme Mbaka. Donc, dans ces temples initiatiques, certaines pièces vont retourner là-bas. D'autres pièces, il faut que cela puisse orner nos institutions. Si vous allez aujourd'hui, lorsque Emmanuel Macron fête le 150e anniversaire de la République française, il va à l'église Sainte-Geneviève où se trouvent les reliques de la Sainte-Geneviève qui d'ailleurs veille sur le roi de France après la Révolution française. Là, c'est symbolique. À l'Assemblée nationale, dans beaucoup d'institutions, à la présidence, il faut que cela soit aussi dans nos mairies. Ce qu'on appelle ici les communes. Ils doivent avoir l'expression de l'intelligence de nos ancêtres. Et après, il y aura notamment des pièces qui iront dans des musées, dont les caractères étaient l'esthétique et le beau. Donc c'était pour répondre à ceux qui sont dans des musées qui nous posent des questions. Où allez-vous mettre ces pièces-là? Voilà en ce qui concerne la lutte pour la restitution du patrimoine, qui d'ailleurs a été résumé dans cet ouvrage que j'ai sorti à Ouagadougou parce que je viens tout droit de Ouaga, donc j'ai fait un escale à Paris parce qu'il me fallait déposer certaines choses. Je suis venu vite répondre à cette invitation pour les colloques parce que j'étais allé pour la sortie de cet ouvrage, Les tambours de la révolution africaine achevé, et puis aussi présenter mon premier ouvrage Bumuntu, humanisme africain, parce que pour moi il faut cette révolution. C'est là où j'ai parlé du devenir du Congo, du devenir de l'Afrique. Cela n'est possible que lorsque l'homme congolais redeviendra sur ses bases. Et ces bases-là, c'est sur le retour véritable de notre humanité. Bomoto Yassika, une nouvelle façon d'être, une nouvelle morale, une nouvelle boussole comportementale. Parce que ce soit les musiciens, que ce soit les politiciens, que ce soit les pasteurs, que ce soit les professeurs d'université ou des écoles X et Y, vous serez d'accord avec moi qu'ici règne une logique que nous appelons le bouzobéry. Tout le monde est dans cette logique-là, perdant justement de valeurs, de boussole de valeurs. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la toile, les comportements même de certains d'entre vous, de la presse, on voit comment est-ce que l'homme congolais est descendu trop bas. Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Le Congo doit assumer ce rôle du leadership. Et je suis venu aussi ici pour réaffirmer et proclamer la République démocratique du Congo, en particulier Kinshasa, comme la capitale politique, administrative et économique du panafricanisme. Parce que nous allons installer les bases panafricaines sur l'aspect politique, administratif et économique. Voilà ce qu'il en était de cette déclaration liminaire et de la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui être devant vous et faire entendre cette voix, la voix qui est mienne, pour qu'elle soit entendue. Donc je pense que si, je ne sais pas si je dois le faire là et ou dans vos questions, j'aurai à me présenter parce que je n'ai pas assez parlé de moi. Qui suis-je? Exactement, merci. Lelo nazongi na mabele oyo ya Congo, mabele oyo sacré ya bakoko na biso, justement pour aider libota mobimba ya Congo et comprendre place tozali, place tozokende, mais bisika nini touti. Na bisika touta na histoire totanga na classe, babetara masolo nazo expliquer parce que justement bateau basala programme ya éducation et ça bateau ba coloniser Congo. Alors Moutou a colonisé le Congo, alingaki jamais que l'homme et la femme du Congo a télémisa Moutou naï. Il fallait le briser. Pour le briser, il fallait changer le contenu. Il y a éducation, il fallait bapé ça. Bateau belé ba ebi que tant aux qui indépendance, le budget alloué à l'éducation c'est là qui à peu près à 34%. Ba Belge ba imposa ki Lumumba a Kitisango na ba 30 ou 29. Alors que Bango ya bazaki na Bokondi, ba même continue à 34. C'était pour dire que to diminuer mon temps pour ba Congolais ba ke musikate. Alors na histoire wana depuis ba siècle eleki, depuis ba 1400. Ceux qui de là bon na batu na États-Unis, bon na batu na Martinique, na Guadeloupe, bon na batu na Antilles, na Cuba. La plupart ya ba noir wana ba uta Congo. À travers les razzias négrières, tant ba ki ko so ba ko na so ba cha ba na boumbu. Na boumbu wana esclavage, Mundele tango yaki, il a volé beaucoup plus de nos œuvres d'art. Babikeko na biso. Alors babikeko wana batebele ba komisango comme synonyme ya sorcellerie. Comme Nzela ya Kibondoki. Or, ils ont patrimoine. D'abord, ils ont renfermé mémoire. Il y a histoire nabiso. Ils ont l'accès à savoir-faire. Il y a beaucoup de siècles datant. Bah, il y a ça la bilo comme lelo beauté nango
batu bazo ko sala même ba artiste alelo bazo ko koma na niveau ya ba élément wana te. Alors biloko wana eza enfermé na ba musée ya Europe. Na ba musée nyonso ya poto bakanga biloko wana. Ezokota mbongo. Eloko ba benga keloko ya sorcellerie ezokota mbongo. Poko takuna il faut 12 €, je ne sais pas, c'est à peu près 13 $, je pense. Donc nabi ke na Congo calculette pour na dollar eza facile. Donc 13 $ pour kota na musée wana. Alors depuis ba créer ba musée wana mbongo wana ezosongela bango. Mais biloko bango bazo laksa bato eza biloko na biso bayiba. Alors biso to bandi bitumba pour que biloko wana ezonga awa. Pour na katsa biloko wana tozana ba élément oyo ko permettre biso to kende liboso sur le plan de la recherche, même sur le plan politique. Parce que si on continue à Élysée, au tali palais présidentiel et Élysée, au monde a quitté le président François Van Dana, quitté au monde a salon, ils ont décoré na quitté Benga Louis XIV. Tapis rouge, il y a un monde dans la présidence à Congo, il y a un monde dans la présidence il y a Sénégal, il y a pays Union sur Afrique. Or, ça ce n'est pas notre patrimoine. Notre patrimoine à nous, tous les fauteuils na biso nde bando c'est lango, tous les Mobutu batu bando monde na ba symbole ba tribu du pouvoir, oyo utaki na ba tradition na biso. Alors biloko wana ko aider biso sur le plan politique d'aller de l'avant, sur le plan de la recherche médicale. Na bande tout à l'heure ko expliquer eza na œuvre d'art moko masque moko eza na musée, il y a British Museum na Angleterre. Ezaki so latiango ozomona maladie na nzoto mutu, eza lokwa ba scanner. Nos ancêtres na ba 1700 1800 bazaki na science wana lelo et pas mundele comme scanner. So za maladie ba kocho na scanner na Londres pour kota scanner au cause de la 8 à 6 mois. Na Paris tu peux rentrer mais c'est très coûteux aussi. Or la médecine occidentale est très coûteuse. Na coût. Soko lingyo que je soin na ba makambu wana. Or à travers la médecine traditionnelle, on ne dit pas de jeter la médecine moderne mais de faire l'équilibre, d'enrichir notre médecine. Pour bango basaka na wana, mais biso to ko zo mi balé. Na ya bango, na ya biso c'est un avantage. Alors à travers ba œuvre d'art na biso to ko zo intelligence, il y a développer biloko wana. Alors c'est pourquoi nous to continue à combat biloko wana zonga. Batu ba monaki vidéo wana na kendaki na musée à Branly pour na récupérer œuvre d'art moko ya Afrique o ba ibaki. Parce que na mutu nanga mutu a ibi eloko ko sengenzela te pour récupérer biloko ya ibaki. Alors il y a une dynamique et puis pour l'homme congolais ou la femme congolaise est perdue. La valeur datant ko incarner biso eza lisusuté. Yango premièrement na publié qui beaucoup bumuntu humanisme africain qui bomoto na biso. Qui sommes-nous? Quelle morale, quel comportement, quelle valeur, sur quoi nous asseoir? Parce que la politique politicienne est comme une norme. C'est la politique pour gagner de l'argent pour leurs intérêts, pour leur ventre, pour leur famille. La politique n'a plus la noblesse du sacrifice. Parce que la politique est nini, c'est le muto ake kisango. Akabi bomo inae po nzamba bia sa le nzambe. Maintenant banzela nzambe comme peka ka exploitation. Parce que justement il n'y a pas de boussole morale, comportementale, batu ba bomiango. Alors, tout semble pour moi le socle culturel qui permettre na ba principe na kati ba congolais ba zongi la valeur na bango. Et puis na outi kobimisa ezaki imprimé en Afrique, donc na Burkina Faso, le tambour de la révolution africaine achevée. Le tambour boyebi tanto beta lisolam bunda, c'est un instrument qui appelle au rassemblement. J'appelle nazo benga bana Congo au rassemblement. Au rassemblement pour une révolution. Ce qu'il faut pour le Congo, ce n'est pas les élections, tant mieux, vous pouvez le faire. Mais vous allez faire le même diagnostic et le même constat que moi. Après les élections, les choses ne changeront pas forcément. Parce que les bases sur lesquelles repose le Congo, c'est les bases, il y a exploitation. Le Congo a été créé par le roi des Belges, d'abord par Kobandana, État indépendant du Congo. D'abord colonie, propriété de la Belgique, État indépendant par le gouvernement de la Belgique. Il y a des intérêts mafieux en Congo. Lorsque j'ai été arrêté par Joseph Kabila en 2011, j'avais compris que la réalité je sais aujourd'hui comment le Congo est dirigé. Alors la politique politicienne est résoudre le problème à la jeunesse congolaise. Il faut une révolution. Une révolution c'est simple. Une révolution c'est la compréhension de ce qu'il y a et le changement.
Un révolutionnaire, Aza Mouto Awanga na Makambo Ezate. Je sais que Félix Tshisekedi est président. Je sais qu'il y aura des élections, que le Congo est un État démocratique. Je sais que le Congo était une colonie de la Belgique. Je sais que les Américains, les Belges et les Français, imposent au Congo la marche à suivre. Parce que s'il y a un problème, vous savez, un qui est aujourd'hui, qui se prépare pour la candidature de la présidentielle, a commis des gens qui n'est pas américain, qui fondent dans Makamba Congo. C'est-à-dire, il n'y a pas une boussole véritable et akati. Donc, le Congo a besoin d'une révolution, d'un changement profond et véritable. Et cette révolution commence justement par cette identité culturelle dont je parle, parce que Mitou Yabatou, ma valeur, ma mœurs sur lequel Tofan il faut échanger totalement et complètement. Voilà le résumé. Il y a Makambo dans le lobby, un peu en lingala, pour expliciter ça dans ce sens. Merci beaucoup. Je suis allé récupérer ce qui nous appartient. C'est eux les voleurs et les prévaricateurs. Moi, je suis allé récupérer ce qui nous a été pris. D'ailleurs, vous remarquerez dans la déclaration liminaire du secrétaire d'État belge chargé des affaires scientifiques, techniques et culturelles, il a dit ceci. Ce qui figure dans notre traité de restitution que nous l'avons fait parvenir parce que nous avons commencé des discussions avec beaucoup. Au nom de l'éthique, tout ce qui a été volé à l'Afrique doit être restitué. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans une émission où on s'est succédé sur TV5. Il dit tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons ici en Belgique, tout ce que nous avons volé ne nous appartient pas, nous devons restituer ça au nom de l'éthique. Donc ça, c'était la première nuance qu'il fallait faire. Quant à ce qu'il en est, la suite sur... Je suis allé dans ce sens, sans ces préalables-là que j'ai évoqués, c'était justement d'abord pour installer les débats. Il fallait réinscrire dans l'agenda politique et médiatique international la question de la restitution. Et je dois vous dire aujourd'hui, on a réussi. Parce qu'aucun politique de l'Europe comme de l'Afrique aujourd'hui n'évite la question des restitutions. Je l'ai fait il y a quelques années avec la question monétaire du franc CFA, lorsque je me suis engagé dans la lutte contre la monnaie du franc CFA. Je m'étais dit qu'il fallait donner cette question au peuple. Nous avons réussi à installer les débats. Et là, je suis en train de faire la même démarche. Les latinistes disent souvent « bis repetita planquette ». Ce qui est répété plaise. Donc ce que j'avais fait, je l'ai répété aujourd'hui, avec les œuvres d'art. C'est d'abord pour installer les débats. Et le débat est installé. Maintenant, ce qu'il en est, les préalables. Comment nous allons procéder? C'est la raison pour laquelle, prenant justement, c'est un volet qui prend même la deuxième question. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui, ici, avec l'invitation de la présidence de la République, pour ces colloques scientifiques internationaux. Parce que justement, il fallait que nos positions soient sues, connues, débattues et amendées. Et dans cette démarche, nous avons suggéré dans la commission juridique et économique cette démarche-là. En allant d'abord vers les réparations, parce que ce qui pose problème au président Tshisekedi, prenant sa déclaration, quand il dit, nous en République démocratique du Congo, nous serons confrontés à cette question-là de l'espace. Raison pourquoi vous avez vu dans ma déclaration liminaire, je dis ceci. Les questions sont mal posées. Je suis cet architecte qui vient aujourd'hui bâtir une autoroute culturelle à travers laquelle tout le monde va se greffer. Je prépare le chemin du retour. Ces chemins-là, c'est ça. C'est-à-dire toutes les œuvres ne doivent pas aller dans des musées. C'est l'idiotie du crocodile, ça. Et quand eux, ils font cette déclaration, c'est pour dire que toutes les œuvres doivent aller dans des musées. Or, moi, je vous dis, il y a des catégories des œuvres. Les œuvres de première importance, qu'on qualifie, nous, de chefs-d'œuvre, comme Nekuko, comme la figure du dieu Goun, au Bénin, que d'ailleurs la France a refusé de restituer. Ce sont des œuvres qui doivent répartir dans des lieux publics et des espaces publics. Il y a des œuvres, je parlais ici des écoles et des places initiatiques, comme l'école, l'initiation Gaza chez les Ngwaka pour les femmes excisées. Je parlais justement aussi des œuvres qui doivent aller vers des familles, des clans, des dynasties royales. Moi j'ai des œuvres dont on me comptait dans ma famille. Parce que je suis la descendance des lignées de Tumba Vemba, par lesquelles sortit les rois Nzinga Vembaku. On a des œuvres dont on m'a parlé, que j'ai vues à Tervuren, que j'ai vues à Bergondal. C'est-à-dire, il arrivera à un moment donné, l'État congolais, quand il va récupérer ça, il va me les restituer dans notre famille. Parce que sinon, ça serait un combat redoutable entre nous et l'État congolais. Parce qu'avant que ces œuvres-là n'existent, l'État congolais n'existait pas. Donc, il y a des processus et des étapes dans ce sens-là
C'est pourquoi je suis venu dans ces colloques, pour que le colloque puisse dégager cela au niveau de la présidence du Congo, afin que le président congolais change son discours et son langage, et aussi que l'Union africaine change son discours et son langage. Mais il y a aujourd'hui, je suis dans une dimension panafricaine, il y a près de 500 musées modernes en Afrique, au nom du panafricanisme. Si la République démocratique du Congo n'a pas d'espace, nous irons les placer au Bénin. Il y a même des pièces que j'ai retrouvées au Sénégal, qui sont des pièces, les tabourets sur lesquels s'asseyaient les rois Nzinga Vemba. Ça se trouve au Sénégal, dans le musée du Sénégal. Donc au nom du panafricanisme, on peut donner des pièces dans différents musées, mais toutes les œuvres n'iront pas dans le musée. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes inscrits. Merci, Mike Papoto. La diplomatie active est notre méthode de lutte que nous avons choisie. Pourquoi? Quand on choisit une méthode, c'est qu'on remarque qu'il y avait une méthode où il y avait des méthodes qui ne marchaient pas. Et cette méthode, c'est la diplomatie dormante. La diplomatie dormante, c'est ces choses-là que vous connaissez, Son Excellence, Monsieur le Président. Veuillez souffrir, permettez. On a demandé assez pendant des siècles, ils n'ont pas restitué, ils ont refusé. Mobutu a demandé, je vais vous parler s'ils ont refusé. Les présidents, les gouvernements successifs, le gouvernement fédéral du Nigeria a demandé, ils ont refusé. Les Burundi demandent là. Le Sénat burundais a demandé la restitution. Le Rwanda avait demandé. Tous issus des refus. Le chef du village Kikuku Aboma, je vous le citais nommément, a demandé à deux fois, deux chefs différents, en 1978 et en 1984. Ils ont refusé. Alors, la logique, revenant dans votre question, la logique veut quoi? Que les propriétaires récupèrent son bien lorsqu'ils voient les voleurs avec preuve à l'appui. Simon Kimbangu disait que Moyibi Borukangi na biloko yayibi. C'est-à-dire qu'il avait la preuve. Et la preuve est là. Alors qu'est-ce que je fais? Je pars récupérer ce qu'il a volé. Mais c'était pour installer les débats. Si le Bénin a récupéré, je suis invité aujourd'hui partout au Bénin. La jeunesse béninoise veut que j'aille. Sénégalaise et partout. Parce que tout le monde sait. C'est l'action de la diplomatie active que nous avons menée à Paris qui a déclenché ces mouvements de restitution et de la reconnaissance de ces débats-là. Parce qu'il fallait précipiter, aller à un niveau, ah, il faut éteindre ça. Parce qu'ils savent quoi? Nous serons capables de mobiliser les jeunes africains en Europe et rentrer nous tous dans des musées. Ça ne sera pas gérable. Je vous dirais que lorsque je suis allé en procès pour la troisième action au musée de Marseille, vous savez ce qu'ils ont dit? Selon les réquisitoires du ministère public, les parquets disaient ceci. Si vous laissez M. Diabanza continuer dans ce sens-là, ça sera la guerre civile. On ne saura pas le gérer. J'ai porté plainte contre le gouvernement de la France, le musée français, pour vol et recel. Le 30 juin, un jour symbolique pour le Congo. Jour sacré de notre liberté. Mais cette plainte est restée lettre morte. J'ai porté plainte contre le gouvernement royal de la Belgique, contre le roi des Belges, contre le musée des Tervuren. Ce qui est une première. Parce que je vous dis, la législation belge n'était pas adaptée de recevoir la plainte contre son roi. Il a fallu 3 heures du temps au commissariat, des appels d'ici et là pour que ma plainte soit acceptée. Mais jusque-là, c'est resté lettre morte. Une question que nous avons liée avec la question de la restitution de la denture de Patrice Emery Lumumba, cet héros plurinational. Mais aussi la restitution des cadavres de nos ancêtres à Tervuren, exposés au jardin d'acclimatation en 1897 et quelques, comme des animaux, et qui sont morts de froid, effroyablement, maltraités. J'ai posé toutes ces questions. C'est la démarche qui nous a amenés dans ça. Deuxième question. Je ne me suis pas attaqué au président de la République. J'ai dit les mots et les comportements inacceptables d'un président de la République qui est censé être le porte-parole, non pas seulement de Congolais vivants maintenant, de Congolais qui viendront, parce que ce qu'il dira engagera les enfants qui vont naître dans les jours à venir, au nom du principe de la continuité de l'État et de l'histoire, disons. Mais il est aussi le porte-parole de Congolais morts. Et quand tu dis des choses comme ça, c'est à la limite cracher sur la tombe de certains qui sont passés avant et de ceux qui ont combattu. C'est pourquoi je disais que la restitution du patrimoine africain n'est pas une œuvre charitable de la Belgique. On n'a pas à remercier la Belgique ni la France. D'abord, c'est notre droit inaliénable, reconnu et garanti par tous, selon toutes les conventions internationales. Le droit à l'autodétermination, à disposer de nos richesses par nous-mêmes et par ricochet, nos richesses culturelles. Donc, je dénonce le comportement du président parce que, selon mes informations, ce sont ses conseillers. Il y a eu une pression, c'est connu de tous. Tous ceux qui s'intéressent à cette question. Le musée des Monts Galiema, ils doivent déguerpir de là. Et les œuvres sont dans des sacs.
Mais comment voulez-vous que je sois partial, je sois marqué par les sceaux de la partialité? Je condamne les gouvernements européens, les musées européens de maltraiter mes œuvres et je viens, j'applaudis le président congolais parce qu'il m'a invité. Non, ça c'est pas moi Zulu Diabanza. Unité, dignité, courage. Ce n'est pas un slogan, je le vis, je dois le vivre dans mon combat. Les réparations, nous ne pouvons pas, parce qu'au-delà de la justice condamnable qui va sanctionner, il nous faut une étape de la réconciliation avec notre mémoire, de la réconciliation avec nos ancêtres, de la réconciliation avec notre passé historique. Il nous faut vider tout cela. Nous avons été blessés, nous avons été choqués, bouleversés par ces actes horribles commis par les pilleurs et les prévaricateurs venus de l'Occident. L'essence même de l'équilibre des choses veut qu'il y ait justice lorsqu'il y a un acte condamnable, moralement répréhensible, a été commis. Parce que si on ne fait pas la démarche de la justice, regardez les siècles qui séparent Napoléon Bonaparte à Nicolas Sarkozy. Près de 2 siècles, près de 2 siècles. Napoléon Bonaparte disait: tout ce que j'ai fait, ce n'est pas parce que le nègre est un sous-homme. C'est pour empêcher la marche de l'homme noir ici sur Terre, c'est-à-dire du progrès du noir. Et Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage même aux Antilles. Ce qui fait que même la constitution de la République démocratique du Congo, comment vous appelez, les codes civils et pénals de la République démocratique du Congo sont calqués sur les lois de la Belgique et de la France qui remontent à Napoléon. Donc c'est des lois de l'esclavage. C'est des choses, quand je serai ici, je vais revenir définitivement, je vais les brûler ici devant la face du monde. Et je vais former une jeunesse qui sera capable de faire ça. Parce que c'est des lois qu'il faut réécrire. Et sans justice, je vais vous donner cet exemple pour vous dire, de Napoléon à Nicolas Sarkozy s'est permis le luxe de demander à un président élu en Côte d'Ivoire de quitter le pouvoir et de tirer, de donner l'ordre à l'armée française de tirer sur des enfants et des femmes non armées. C'est pour dire quoi? Parce qu'il n'y a pas eu de justice. Parce que la France n'a jamais été sanctionnée. Parce que la France n'a jamais été punie. Parce que la France ne veut pas restituer ce qu'il a gagné injustement. C'est pourquoi elle continue de faire ça. Demain, si elle est sanctionnée, elle va réfléchir autrement pour commettre le même crime. Donc la justice est importante pour nous réparer aussi nous-mêmes. Démocratique du Congo, président de l'Union africaine. Il y a une double dimension nationale et continentale. Et à partir de cette dimension continentale, il y a une dimension internationale et peut-être planétaire. Donc nous sommes venus justement pour donner nos intelligences, comme quelqu'un posait ici la démarche, c'est que lui considérait comme la démarche logique, pour donner la substance que nos pensées, nos idées, afin qu'il y ait un rapport final. Ces rapports-là, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup cette maladie, hein. La léthargie administrative fait que parfois il y a des dossiers, des résolutions qui ne sont jamais votées ou appliquées. Comme on parle ici des rapports mapping, on peut avoir des choses mais on n'applique pas. Alors nous, je suis venu participer, pourquoi? Il n'y a aucune idée qui n'émane de moi, aucune parole qui ne sort de moi qui n'aboutisse. Non pas parce que j'ai une onction divine quelle que soit, non, parce que je fais des suivis, je me donne corps et âme pour suivre qu'est-ce qui en sortira. C'est pourquoi je suis venu participer, pour que les résolutions, quand ils nous seront envoyées, je vais suivre le président s'il va les réaliser. S'il ne réalise pas, au niveau national, il me verra sur son chemin. Au niveau continental, la République démocratique du Congo restera membre de l'Union africaine, même si lui il cède sa fonction tournante. Je vais attaquer le nouveau président de l'Union africaine, d'autant plus que je suis un panafricain dans l'échelon panafricain. Sur ces résolutions-là, mais aussi faire en sorte que cela soit la feuille de route de notre combat pour aller dans ce sens et continuer dans ce sens, afin qu'il y ait des résultats concrets pour chaque Africain. Ces Africains-là de la diaspora aussi, ceux qui sont en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles, ces Africains qui sont restés ici. Parce que beaucoup souvent disent que les Africains ont vendu leurs frères. Quand vous regardez même la lionne, même le canard, même le crocodile, si vous allez prendre l'œuf ou toucher son petit, il va vous attaquer. Qui est cette maman-là qui, en 1800, en 1400, en 1600, connaissant la culture et la tradition africaine, qui a laissé ses enfants, qui a vendu ses enfants parce qu'on lui donnait des miroirs? C'est un mensonge historique, une falsification historique. C'est ce qui crée les pines de la division entre nous et nos frères qui sont en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler pour changer. Nous avons estimé ça à 100 000 euros. 100 000 euros au nombre de chaque Africain qui a 18 ans.
Donc, c'est le montant, je dirais, générique. Après, il faudra calculer, il y a plusieurs manières. C'est ce que nous sommes en train d'ailleurs de travailler dans la commission là-bas économique, dans son volet financier, où nous sommes en train de poser les bases de ce qu'adviendra de cette restitution. Donc, après, il faudra tenir compte de certaines réalités, parce que l'Occident aussi mettra sa facture en disant on a entretenu ceci, on a fait ceci. Donc, il y aura des discussions engagées, d'où toute raison gardée. Ce n'est pas une folie pour nous, parce que l'argent ne remplacera pas ce que nous avons vécu, mais c'est pour punir les voleurs et les prévaricateurs. Deuxièmement, les causes principales de la destruction de nos valeurs culturelles, de nos valeurs identitaires et sociétales, c'est d'abord les razzias négrières. Vous savez, pendant les razzias négrières, l'esclavage, l'homme africain et l'homme du Congo n'étaient plus un homme. Nos ancêtres étaient au même titre que les vaches, les chevaux, les moutons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lui demandait de faire ces travaux forcés. Ça, c'était la venue justement de cette dimension. Deuxièmement, il y avait justement la colonisation. C'est quoi la colonisation? La colonisation, c'est de prendre quelqu'un, le mettre au service, à ton service, à toi. Notre État a été mis au service de la Belgique et des rois des Belges. Alors, il fallait nous dépouiller de tout. On nous a donné une religion qui était la leur. On nous a donné ce qu'eux, ils ont appelé la civilisation. C'est quoi la civilisation? C'est la manière de vivre d'un peuple. Donc, on a détruit notre manière à nous de vivre. Lorsqu'il y avait des festivités, il y avait des mariages, il y avait des morts, des naissances, on a enlevé ce qu'était la culture africaine. Lorsque je suis arrivé au musée de Bergendal aux Pays-Bas, on me montre une pièce qui était justement une pierre tombale. Des pierres tombales datant, où on mettait les symboles de votre clan, parfois le nom de votre ancêtre et une image. Ça m'a renvoyé à quoi, vous savez? À l'histoire de Jésus-Christ. Dans les aventures merveilleuses de Jésus-Christ, vous trouverez quelque part, on dit que lorsque le Seigneur, le Christ sort de sa tombe, il y avait une pièce, une grosse pierre qui s'est déplacée. Donc j'ai compris que nos ancêtres datants avaient d'autres symboles. Mais aujourd'hui, quand vous mourrez, qu'est-ce qu'on met? La croix pour le chrétien, le croissant lune et l'étoile pour le musulman, la croix l'étoile de David pour les juifs. Il y a même de ceux qui vont maintenant sur des trucs indiens, bouddhiques et tout qu'on sort. Alors que nous, on avait des personnages, des entités, comme l'œuvre que j'ai pris au Quai Branly. C'est une œuvre poteau-barry qu'on met devant la tombe des dignitaires ou des personnes. Comme l'œuvre que j'ai pris aussi à Bergendal aux Pays-Bas. C'est une statuette Woyo, mais c'est une statuette tombale. Lorsqu'un dirigeant partait, on mettait cette statuette à côté pour qu'il vienne revivre et continuer à participer dans nos quotidiens. Donc voilà, ça défiguré. Après, il y a maintenant quoi en dernier? Le refus catégorique de l'homme congolais lui-même d'être ce qu'il est. D'être assis sur son identité vraie. De la femme congolaise d'être cette expression par excellence de notre culture et de notre identité. Parce que cet homme et cette femme se sont laissés justement emporter par le vague, les multiples vagues de ce qu'ils ont appelé eux la civilisation. Or, il faut faire les distinguos entre la modernité et la culture. Le Japon est un état moderne et très technologique. Mais au Japon, il y a toujours des anciennes marmites pour préparer leur thé selon la tradition japonaise et être assis sur ce qu'on appelle ici etoko, des nattes, selon la tradition japonaise. Moi, je te dis, amène la télévision, amène, comment vous appelez ça, l'ordinateur, amène les téléphones, mais que l'on fasse les kinzonzi. Mais avec les moyens modernes. Voilà les distinguos qu'il faut faire. Ce sont ces éléments-là qui nous ont détruits. Merci, vous allez comprendre que tous les jours... La réhabilitation de la vérité historique. Bazong sabosolo ya makambo elekaki. Tant mundele ayeko yiba, ayeko zwabilo kona nini elekaki exactement. Pourquoi nazo beta sete wana? Na sima nango bo okuta ba bomba makambo ebele. Makambo ba bomba eza ba vérité tina ya bikeko wana. Parce que si tu veux que quelqu'un s'intéresse ya eloko na yo, il faut à comprendre ça servira à quoi? Na vie nanga ya lelo kopesa nga nini? Lobi ezaki na fonction nini? Donc, dans la réhabilitation à la vérité historique, tu vas comprendre qu'il y a une richesse vraie derrière Bikeko wana. Ndenge yoza wana. Oyebi richesse nango lelo na Bikeko moderne. Parce qu'il y a une fonction économique derrière. Parce que était comme akapé sa mbongo ele sa ketangi sa classe. Et ça oyebi valeur nango. Donc, soko bandi ko laksa mwana na valeur wana du fait que tala ndé tozolo ba. Par exemple, quand tu as un musée à Kembrali, il faut foutre à 12 €. Dans le musée, il faut foutre autant. Et ça, une façon de roter sur cet aspect-là. Deuxièmement, tu as Makambo Tobandi, campagne de conscientisation et de sensibilisation, l'éducation. Parfois, si on a continué dans le musée, on a œuvre. On a continué dans le musée, comme dans le musée à Tervuren,
au monde on a bandi expliquer chaque œuvre place et outil na mon nation na sali vidéo moko nazaki na interviewen to ça qui en direct na Anvers tant na bandi il y avait 10 000 personnes connectées sur ma page en direct bandi ko belo ba benga ngo ba komelanga ba bisanga biso kutute ba na biso mutu bayaka. Vous savez pourquoi? Parce que en Europe les enfants n'ont pas d'identité, souffrent de la crise identitaire. Baza coupé na cordon ombilical, il y a identité na biso. Parce que beaucoup de parents par une folie, je ne sais pas au nom de quoi, so komi ba biso tika lo bamno kona makamba leta lioté. Yo za mona botamia, yo za mona makamba ah, tika batuana. Si comme moi na tanga zokola comme une sœur guinéenne que je connaissais, tanga zokola a comme il a 19 ans comme suba vandi na bande konaye mindele. Ndeko na moko ba camarade né disons. Ya mundele ya bisi ya lobi. Oh. Yo utawapi. Habite, je suis originaire de tel département. Atangi pas Sabotama parce que kuna so tout le monde pas Sabotama. Habite mais utawapi abi na Botama département boyabi. Ba ou même abi ba parents na yo ba uta wapi. Abi ba parents na ba uta Guinée. Abi a oza guinéen. Ça avait choqué cette fille. Bah, yes, elle s'est considérée comme française, à Kolakuna, tout ça, à Botami, bah, renvoyée à l'origine lointaine, il y a des parents. Et Choka qui est créé, révolte en elle. Depuis Naye Baye, Mukoloana, Azoa Basu qui a tika Badre de Lox, et Koyati Nasima Awa, Asom Bara jamais livre ni magazine au Bacha Mundele Liboso. Magazine na livre Yasom Baka au Bacha africain. Au monde accoutrement Naye, en fait, des abattus te réfléchissent à Nabango, par exemple, un accoutrement Nanga. Tu vois, j'ai du raffia ici. En fait, ça, là, à Babyloko, pour que tous ça au moins, hein, c'est savoir-faire là. Parce que notre industrie textile a subi un coup violent. Il y a même des wax hollandais et indien. Il y a une industrie nabiso. Donc, tant que ça, là, la thématique qu'on a l'éducation, bana baïra Hollanda. Parce qu'il y a un intérêt, bah, valeur dans mon acteur. C'est la même chose que je veux faire ici. Na outi waga na zaki na Dakar ici partout par là, na tambola na ba université pour intéresser aux étudiants parce que c'est les parents de demain. Bah on tu ba obala ba obota lobby. Na ya kana ba milieu parce que pour te préparer à quitter, mais l'idée était na l'enseignement en amont pour na ça là un grand meeting ici avec voilà ouvert au public. Pour na banda babilo ko na des campagnes d'éducation. Na zaki na agenda très chargé, ba invitation ya ba plupart de vos collègues ya médias na eu tenté pendant des cassures de plateau de télévision dans le salon. Donc, je suis vraiment en train de le faire. Et puis, tu as une thématique pour aller doucement, doucement. Enfin, qu'on susciter intérêt. C'est la première des choses. Ce n'est que lorsque vous allez susciter l'intérêt, pour remarquer, on a Ouagadougou. Dans la salle de conférence, l'intérêt que la jeunesse avait, et comme ils sujet, comme ils portaient à cœur, ils sont prêts demain d'être dans la rue pour que donc, Macron, à l'université de Ouagadougou, là où j'étais. Parce qu'il a compris qu'il y a une jeunesse éveillée sur ces questions qui peut le lobasala et blocage. Donc, les gens ont des démarches pour que yango tozo sininga même ba maman ba tata ba rejoindre biso na démarche tozo sala parce que ngana yebika koloba na yebiko koma musu sa yebiko dessiner musu sa yebiko sala pièce de théâtre. Les femmes indiennes ont intervenu parce que nous sommes aujourd'hui un front pour le peuple indien. Ils ont été pillés dans Inde, dans la British Museum parce qu'ils ont été colonisés par les Indiens. Le peuple de l'Australie, le peuple autochtone des États-Unis, les Chicana et les Chicanos, pour les Américains, les Européens, les Europe, les Amérique, les exterminés, les Indiens, les Botoni Mabela Batu. So biso to zara makasité na Congo, les Belges, plan et zara tous à l'exterminer. Les Sud-Africains, les Beta Batonga, les Batonga, les stérilisation, tout ça, plan et zara ba exterminer mutu mundu pour base richesse nyos. Malheureusement ben indien d'Amérique ba ko d'autres ça na ba groupe autochtone auto travailler na bango ndet ba femme indienne na pesa exemple ba lobi ba limba ça ba pièce de théâtre. À travers des pièces de théâtre ndé ba yiba biloko na bango. Donc voilà, tozo senga soutien association à tout le monde pour que ba aider biso to kende dans ce sens-là, afin que tout le monde na intelligence na ye. Soko yembaka, so sala dessin, so sala boy, to kotsa biloko afin que ça et à la patrimoine Nabiso ensemble to Memango, c'est là où j'ai fini avec ces messages-là à la jeunesse du Congo. Le Congo est le socle et l'indépendance de l'Afrique. Le Congo est le moteur de tout le panafricanisme. Sans le Congo, on n'est rien et on ne fera rien. Alors il faut que le Congo, tous mais continuer à atteindre Mamakambo et Zalelo. Il faut qu'il y ait des femmes congolaises, vous êtes là nombreuses et nombreux, allumés par cette flamme-là, comme il y a des hommes congolais de jeunes. Alors faisons main dans la main le bon comme ensemble pour que Tokende Likolo.
Merci. Unité, dignité, courage.